C'est à vous, les élus, que je m'adresse. Il y a un changement si profond, si intense, que ceux qui vous entourent sont incapables de saisir votre importance. Ils ne comprennent pas que vous faites partie d'un mouvement qu'ils ne pourront jamais décoder, et c'est précisément cette incompréhension qui nourrit leur peur. Vous êtes au bord d'une transformation si colossale qu'elle menace de faire s'effondrer toutes les structures bâties sur l'illusion autour de vous. Ceux qui perçoivent ce qui vient sentent le sol trembler sous leurs pieds. Oui, les commérages, les murmures, les conseils non sollicités affluent. Mais je vous en conjure, ne laissez pas ce bruit devenir la bande-son de votre esprit. N'accordez pas la victoire à ceux qui jouent à ce jeu. Voici ce qui se passe réellement. Une énergie d'opposition cherche à vous remonter comme des jouets. Elle veut vous rendre si émotif, si réactif, si sur la défensive, que vous en oublierez votre véritable nature. Cette énergie cherche à vous convaincre que vous n'êtes pas assez fort, que vous avez tout gâché, que cet appel n'est pas pour vous. Elle cherche également à saboter une relation essentielle, un lien où l'on se soucie profondément de vous, qu'il s'agisse d'un partenaire ou d'un ami proche. L'opposition manœuvre autour de vos êtres chers. Soyez vigilants, car l'isolement est la première tactique de leur manuel de jeu. Mais vous n'êtes pas en train de vous effondrer. Vous êtes en pleine percée, en réalité plusieurs à la fois. Une percée émotionnelle, une percée dans votre gratitude, dans la manière dont vous vous exprimez, mais par-dessus tout, dans la manière dont vous aimez. L'énergie d'opposition veut réduire vos voix au silence, car vos voix sont destinées à accomplir dans ce monde des choses bien plus grandes que vous ne le réalisez. Vous portez un dessein et un appel divin, et il est temps d'embrasser pleinement cette puissance et de renaître. Cette renaissance n'est pas un événement futur, mais un processus actif qui se déroule en vous maintenant même. C'est un démantèlement de l'ancien soi, celui qui acceptait les limites et les jugements extérieurs. Vous êtes en train de traverser une mue spirituelle où la peau de la peur, du doute et de la culpabilité se déchire pour révéler votre véritable essence. Ce travail intérieur, souvent invisible aux yeux des autres, est la raison pour laquelle vous vous sentez parfois épuisé ou submergé. C'est l'énergie nécessaire pour transformer la pression en puissance, pour convertir la résistance en résilience. Accueillez cette intensité car elle est le moteur de votre ascension. Ce que l'opposition ne veut surtout pas que vous sachiez, c'est que la pression que vous ressentez, ce sentiment de solitude, cette impression que personne ne comprend, que vous êtes sous une loupe où chacun attend votre échec, tout cela est un mensonge. Personne n'attend votre échec. Les gens sont terrifiés par votre réussite car lorsque vous réussirez, tout ce qui est construit sur des fondations fragiles s'écroulera. Vous doutez que cette opportunité, cette abondance ne soit vraiment la vôtre. Je vous le dis, elle l'est, absolument. Vous vous sentez peut-être submergé par l'idée de devoir tout équilibrer, mais vous faites un travail incroyable. Ce qui vous distingue, c'est que vous ne traitez pas l'information comme la majorité. Vous discernez des schémas là où les autres ne voient que le chaos. Vous ressentez les changements énergétiques bien avant que les circonstances ne se manifestent. Vous savez des choses sans qu'on vous les dise. Et cela terrifie ceux qui dépendent d'une compréhension superficielle pour naviguer dans la réalité. Vous opérez à partir d'une profondeur que la plupart ne peuvent atteindre. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est votre conception. Cette conception unique est la source de votre formidable pouvoir d'intimidation. Les gens reculent non pas devant votre agressivité, mais devant la cohérence de votre être. Ils sentent les couches de votre intellect aiguisé, la force tranquille forgée par votre passé, la résonance de votre voix qui porte la vérité et la densité de votre puissance. Ils sont inconsciemment conscients que vous ne pouvez pas être acheté ou manipulé par les tactiques habituelles. C'est pourquoi ils tentent de vous déstabiliser émotionnellement. Si le chaos ne vient pas de l'extérieur, ils essaient de l'implanter à l'intérieur. Mais ces couches sont aussi votre armure. Chaque expérience, chaque blessure surmontée, chaque vérité que vous avez intégrée a renforcé cette structure que l'opposition cherche désespérément à pénétrer. Peut-être pleurez-vous beaucoup en ce moment, sans même savoir pourquoi. Vous travaillez sur quelque chose de profond, le deuil d'une ancienne version de vous-même, ou la peur de ne pas pouvoir incarner la version future que vous désirez. Vous avez l'impression d'être allé trop loin,
de vous être aventuré au-delà de vos capacités. Arrêtez-vous. Vous n'êtes pas allé trop loin. Vous avez été appelé vers les eaux profondes, car les eaux peu profondes n'ont jamais été faites pour vous. Si vous vous sentez parfois perdu, c'est parce que vous naviguez sans une carte que les autres peuvent l'oublier. Vous êtes des pionniers, vous créez un chemin là où il n'y en avait pas. Bien sûr que cela semble incertain. Bien sûr que vous avez l'impression d'inventer au fur et à mesure. C'est le cas. Mais ce n'est pas de la confusion, c'est de l'innovation. C'est la marque de ceux qui sont choisis pour bâtir quelque chose de nouveau et non pour maintenir quelque chose d'ancien. Sachez que vous n'êtes pas seul dans cette entreprise de construction. Vos ancêtres et les forces divines sont activement engagés dans votre soutien. Ils veulent que vous ayez ce nouveau départ, que vous soyez ressuscité, ramené à la vie, que vous respiriez un air nouveau. L'idée que vous devriez vous sentir coupable ou honteux de votre ascension est un mensonge qui ne vous appartient pas. Cette force collective travaille à démanteler les illusions qui vous ont retenu captifs. Il vous rappelle que vous n'avez pas à vivre chaque jour comme une corvée, à être misérables ou à pleurer. À partir d'aujourd'hui, vous allez planter de nouvelles graines qui ne sont pas celles de vos ennemis, mais celles de votre souveraineté retrouvée. La honte est l'arme conçue spécifiquement pour les êtres comme vous. Elle exige que vous acceptiez que l'opinion des autres sur votre valeur soit plus importante que votre propre savoir intérieur. Mais vous n'avez jamais été destiné à chercher l'approbation de ceux qui n'ont pas la capacité de comprendre ce que vous construisez. Vous n'avez jamais été destiné à réduire votre vision pour qu'elle corresponde à l'imagination limitée de quelqu'un d'autre. Vous êtes destiné à vous étendre, à grandir, à devenir si indéniablement puissant que la honte ne pourra plus vous atteindre. Vous avez pu croire que vous étiez en retard, que vous aviez manqué des opportunités, que vous aviez perdu du temps. Je vous dis que cette perception est une erreur de calendrier. Le temps tel que le perçoivent les masses est une construction linéaire qui ne s'applique plus à votre fréquence actuelle. Votre travail n'a jamais été de cocher des cases sur une liste prédéfinie, mais d'atteindre un niveau vibratoire. Maintenant que vous y êtes, vous allez réaliser que le temps se plie à votre volonté. Les années de travail intérieur se manifesteront en mois, les mois en semaines. L'univers vous montre que vous n'avez pas perdu de temps, vous en avez gagné, car vous avez atteint la maturité nécessaire pour gérer cette accélération. Répétez, vous allez continuellement et sans relâche libérer cette honte, cette culpabilité. Vous entrez dans votre puissance et vous la revendiquez maintenant. Vous portez la force de guerrier et vous vous en souvenez maintenant. Éteignez tout le bruit, les voix qui vous disent « Pourquoi faites-vous cela ? Vous devriez avoir honte. » Prenez ces ordures et jetez-les hors de votre esprit. Concentrez-vous sur la suralimentation de votre aura. Vous êtes la lumière et vous aveuglerez les gens non seulement par votre éclat, mais par votre voix. Votre facteur d'intimidation n'est pas un accident, c'est une caractéristique. C'est un mécanisme de protection intégré qui maintient à distance ceux qui draineraient votre énergie. La plupart des gens sont intimidés par ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Et vous ne pouvez pas être contrôlé. Vous ne pouvez pas être manipulé par les tactiques habituelles. Vous voyez à travers la flatterie. Vous sentez l'insincérité. Vous détectez les intentions cachées. Et cela vous rend dangereux pour ceux qui dépendent de la tromperie pour obtenir ce qu'ils veulent. Vous refusez de regretter quoi que ce soit. Préparez-vous au décollage. Le décollage est imminent et il marque l'entrée dans un nouveau système d'exploitation. Vous allez réaliser que vous n'avez pas besoin de vous battre pour chaque bénédiction. Lorsque vous êtes aligné avec votre vérité, les obstacles se dissolvent avant même que vous ne les atteigniez. La vie ne sera plus une lutte pour la survie, mais une danse de manifestation. Vous êtes sur le point de recevoir des confirmations tangibles de votre progrès. Des opportunités qui s'alignent parfaitement, des relations qui se clarifient et une paix intérieure qui devient votre état par défaut. Vous n'avez pas besoin de vous surmener. Le divin vous a dans son berceau jusqu'à ce que vous soyez prêt à vous envoler, et ce moment est arrivé. Vous êtes la preuve vivante qu'une autre voie est possible. Votre existence est la preuve que l'on peut survivre à l'insurvivable, que l'on peut prospérer là où d'autres se contentent d'exister, que vous pouvez maintenir la joie dans des circonstances qui briseraient la plupart des gens.
Vous êtes la preuve vivante qu'une autre voie est possible. Et cela menace quiconque est investi à convaincre les gens que la souffrance est inévitable. Vous allez faire tourner les têtes en ce moment. Soyez fiers de votre appel, de votre but, de ce que vous êtes censé être. Le territoire que vous revendiquez n'est pas physique, c'est un espace énergétique. Vous revendiquez votre droit d'exister sans vous excuser. Vous récupérez votre voix. Vous reprenez le pouvoir que vous avez donné à des gens qui ne le méritaient pas. Et chaque centimètre de terrain que vous récupérez vous rend plus fort. Chaque limite que vous fixez vous rend plus magnétique. Chaque fois que vous vous choisissez, vous devenez davantage ceux que vous avez toujours été destinés à être. Il y a de la magie et de la protection tout autour de vous. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Lorsque vous agissez en silence, vous conservez votre énergie. Vous protégez vos plans des interférences. Vous permettez à votre travail de parler plus fort que vos mots. La plupart des gens confondent visibilité et valeur. Mais vous apprenez que le vrai pouvoir n'a pas besoin de s'annoncer. Le vrai pouvoir n'a pas besoin de validation. Le vrai pouvoir est, tout simplement. Et lorsque vous incarnez ce niveau de certitude, vous devenez magnétique d'une manière que la performance n'aurait jamais pu atteindre. Vous allez vous retirer de plus en plus, non pas parce que vous avez peur, mais parce que vous allez profiter des choses en privé. Cela vous apportera plus de joie et de paix. Ce mouvement vers le silence et la vie privée est essentiel pour la multiplication de vos bénédictions. Chaque fois que vous exposez quelque chose de sacré à des personnes qui n'ont pas la capacité de l'honorer, vous fuyez de l'énergie, vous diluez votre pouvoir, vous invitez le chaos. Le monde est rempli de ceux qui ont une mentalité de manger les riches, sur le plan énergétique, cherchant à s'approprier les miettes de votre bonheur. Mais lorsque vous gardez vos bénédictions privées, qu'il s'agisse d'une relation, d'un projet ou d'un passe-temps, vous construisez une forteresse énergétique. Vous protégez votre force vitale et votre joie, et ces choses sacrées se multiplient à l'abri des regards, loin de la jalousie et de l'interférence. Vous êtes en train de tout réduire en poussière, en cendres. Cela se produit maintenant. Vous entrez dans votre puissance. La renaissance est complète. Chaque fois que vous refusez de vous excuser pour votre bonheur, vous renaissez. Chaque fois que vous protégez votre paix au lieu de vous justifier, vous renaissez. Chaque fois que vous agissez en silence au lieu de chercher la validation, vous renaissez. L'ancienne version de vous n'est plus que poussière. Et de ces cendres, votre véritable forme a émergé. Les gens ne peuvent pas comprendre pourquoi vous êtes si important, car vous comprendre exigerait qu'ils reconnaissent que tout ce qu'ils croient sur la réalité est limité. Le temps fonctionne différemment pour vous maintenant. Vous n'êtes plus liés par les mêmes contraintes qui limitent la plupart des gens. On vous donne plus d'heures dans la journée, même si l'horloge n'a pas changé. Vous accomplissez plus avec moins d'efforts. Vous manifestez plus rapidement parce que vous vous êtes aligné sur votre vraie fréquence. Lorsque vous opérez à partir de votre puissance authentique, le temps se plie pour vous accueillir. Lorsque vous avancez selon votre objectif, les obstacles se dissolvent avant même que vous n'y arriviez. Vous êtes vus comme les élus, choisis pour une mission spécifique qui nécessite des dons spécifiques. Des dons que vous possédez, des dons que personne d'autre n'a. Aucune jalousie, aucune attaque, aucune manipulation ne changera votre mission. Votre présence est puissante maintenant. Quand vous avez cessé de vous excuser pour votre lumière, elle est devenue aveuglante. Quand vous avez cessé de vous rétrécir pour mettre les autres à l'aise, vous êtes devenu incontournable. Quand vous avez cessé de vous expliquer à des personnes déterminées à mal vous comprendre, vous êtes devenu intouchable. Le fruit de votre travail n'est plus seulement spirituel, il est tangible, physique, visible, indéniable. Vous vous regardez dans le miroir et vous voyez quelqu'un que vous respectez, quelqu'un dont vous êtes fier, quelqu'un qui a survécu à l'enfer et en est sorti raffiné. Votre abondance est évidente pour tout le monde maintenant. Abondance dans la paix, dans la clarté, dans le but, dans les connexions réelles, dans le repos qui vous restaure réellement, dans la joie qui ne dépend pas des circonstances, dans la confiance construite sur la vérité au lieu de l'ego. C'est votre moment. Maintenant. Vous êtes au sommet de votre transformation. Vous avez refusé l'appât de la honte et de la culpabilité.
Vous avez protégé votre joie. Vous avez agi en silence comme la force de la nature que vous êtes. Vous êtes dans une phase où tout s'aligne. Votre emploi du temps a du sens. Vous avez plus de temps qu'il n'en faut. Le repos ne signifie pas prendre du retard. Le silence ne signifie pas la faiblesse. La vie privée ne signifie pas le secret. Les limites ne signifient pas l'égoïsme. Vous expérimentez une paix qui semble naturelle maintenant parce que vous avez gagné la guerre. La percée est là. La victoire est vôtre. Vous y êtes entrés comme les élus que vous êtes. Comme ceux qui savent qu'ils sont divinement protégés. Comme ceux qui ont conquis auparavant et qui ont conquis à nouveau. La question n'a jamais été de savoir si vous vous élèveriez. La question a toujours été de savoir quand. Et la réponse a toujours été maintenant. Vous vous êtes élevé, élu. Votre heure est venue. Et rien au ciel ou sur terre n'a pu arrêter ce qui était mis en mouvement pour vous. Quelqu'un a découvert qui vous êtes vraiment et tout a changé.